avertir, l'installation de Inkstitch 2 nécessite absolument que l'on ait une version d'Inkscape adaptée. La version d'Inkscape qui fonctionne bien, c'est la fonction 1. La version qui fonctionne bien, pardon, c'est la version 1.02. Sur certaines machines, notamment les anciens Mac, mais tout ça on le trouve sur le site d'Inkstitch, on ne peut pas installer cette dernière version-là parce que Inkscape version 1.02 ne fonctionne pas. Donc inutile de chercher à installer la version 2.0 d'Inkstitch si on n'a pas la version 1.02 de Inkscape. La première chose à faire dans Inkscape, c'est de supprimer l'installation précédente. L'installation précédente, elle était dans Préférences, Système, Ouvrir. Alors, il se trouve que je travaille sur Mac, mais que c'est exactement la même chose sur Windows. On ne s'occupe pas de tout ce qui est indiqué là, on est guidé. On ouvre le dossier des extensions utilisateurs et on tombe sur le dossier dans lequel on a nos anciens fichiers. Eh bien, le travail tout simple à faire, c'est de tout supprimer. CTRL A, je sélectionne tout. Clic bouton droit, je mets tout à la corbeille. Voilà. J'ai téléchargé la bonne version d'Inkstitch. En français, c'est le petit FR, ou le grand d'ailleurs. Et OS X pour le système OS que j'ai bien choisi dans la bonne liste sur le site d'Inkstitch. C'est un fichier zippé. Donc le premier travail, c'est de le décompresser, de le dézipper. Les modalités peuvent être différentes selon qu'on utilise un PC ou un Mac. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Donc il est en train de décompresser. Il décompresse dans un dossier qui porte le même nom que le zip. Et quand j'ouvre le dossier, je trouve une foule de fichiers à extension INX. Cette fois-ci, c'est 75 fichiers à extension INX et un dossier Inkstitch. Je sélectionne le tout. Pour sélectionner tout, j'appuie sur la touche majuscule du clavier et je sélectionne le dernier élément. Puis je copie l'ensemble. Et tout cela va maintenant être transféré dans le logiciel. Donc j'ouvre très vite le dossier des extensions pour tout coller. Et je colle mes 76 éléments, c'est-à-dire cette fois-ci 75 fichiers et un dossier. Voilà, l'installation est terminée pour la plupart des machines. Sur Mac Catalina et sur Mac Big Sur, on a une opération supplémentaire que je vous présente ensuite. D'expliquer à ma machine que tous ces fichiers que je viens de télécharger ne doivent pas être mis en quarantaine. Pour ça, je vais faire appel au terminal que je trouve dans la loupe. Je vais me positionner dans le dossier extension. Alors c'est un langage un peu rétro. Il y a des trucs à savoir. Donc CD pour changer de directory, espace. Et comme je suis incapable de taper toute seule un tel nom de répertoire, je me saisis de la petite boîte bleue, là, et je la transporte. Le nom s'inscrit. Et tout à l'heure, j'étais sur mon MacBook Air. Désormais, je suis sur le MacBook Air dans la boîte extension. Et je voudrais que tout ce qui se trouve dans les extensions ne soit pas mis en quarantaine. Pour ça, on a une petite formule magique qui se trouve d'ailleurs sur le site de Inkstitch. Moi, je l'ai recopiée dans mes notes.
Donc je copie, CTRL-C, je colle, CTRL-V, ne pas mettre en quarantaine, ne pas mettre quoi? Eh bien ne pas mettre tout ce qui se trouve dans ce dossier des extensions. OK. Voilà. L'affaire est pliée, l'installation est terminée. Je vérifie avec vous si on en dispose directement. Eh bien, c'est impeccable. Voilà, j'en profite pour vous montrer le lettrage. Non, il vaut mieux relancer. Ah. Donc voilà la série de nouveaux caractères qui n'existaient pas dans les versions précédentes.